Mbote na bino banso baibozuli bakuela na basanga na biso na lingala boyebola muna sanga so mkolmo lelo totala nini tolengeli bino. Batomboki ba A123 babotoli mboka bohimba au territoire ya Walikale mpe bitumba bizali kokoba kino sika na bitoi mpe bizali kopusana na kimua lisungi la FRDC liutelaka. Ndenge moko mpe na mboka Kilungutwe, Kimbili mpe Nyalulembe na Shabunda bisika batomboki ba botolaiki nsima na bitumba bikasi na mapinga maekolo Congo Demokratiki maye mazali kopesa maboko na mapinga ma ekolo Burundi. Mbote lisusu na bino banso na otikolo bayango batomboki ba 123 basili kobotola mboka bohimba au territoire ya Walikale pe bitumba bizali kokoba na bitoi pe bizali kopusana na kimua bisika lisungi ya FRDC liutelaka totala. Adui iko Buhimba. Mapambano inaendelea leo asubuhi walikuwa pigania Bitoi ngambo na waloa Yungu. Kwa wako wanaendelea wanapenda watoke Kasopo waingie Buhimba kisha washuke Kimu. Wanapigania Buhimba kusudi washuke Kimu. Population inakimbia tangu jana. Wanaelekea porini, hakuna nafasi ya ni porini tu. FARDC na wazalendo wiko kule ndio nao wiko wanagombana tu. Hapana, Mungu alisaidia hakuna victim wiko kinyele masasi. Bato basatu babomaki lobiloleki na Kalengera au territoire ya Masisi kolanda sango tozwaki ba wazalendo nde bazali kofunda mana kosala likamalina bisika biango boleibwa sango eye na muninga na biso Vanessa Abanza. Au moins 3 personnes ont été tuées par balle lors d'une incursion de bandits armés assimilés au Wazalendo ACNDH ce dimanche 23 novembre 2025 à Kalengera dans la localité de Kirumbu, groupement Bachali Mokoto en chefferie de Bachali, territoire de Massissi. Selon un habitant local et Enrique l'anonymat, l'attaque s'est produite vers 9 h. Les assaillants ont pris pour cible un notable d'humilié qu'ils ont exécuté avec son épouse à un berger. Après ces assassinats, les assaillants ont emporté plusieurs vaches vers une destination inconnue. Des échanges de tirs ont ensuite opposé ces éléments à CNDH aux combattants de l'FCM 23 présents dans la zone. Notre source indique que les assaillants ont tout d'abord pris le notable en otage avant de l'exécuter. C'est notre notable et sa femme qui ont été tués en premier, puis un berger. C'était une attaque de Wazalendo à CNDH venue uniquement pour éliminer ces notables. Ils n'ont même pas pillé, aucune maison n'a été touchée sauf le domicile du notable. Il a été tué après avoir été arrêté dans la même journée. Il y a même eu des échanges entre eux et les soldats du M23 présents ici, mais le calme est revenu depuis hier, témoigne cette source. Après cet assassinat ciblé, les échanges de tirs entre le belligérant se sont poursuivis jusque dans la soirée. La situation est restée tendue dans les centres de Kalengera avant une reprise timide des activités. Les éléments Wazalendo du groupe ACNDH sont régulièrement accusés d'incidents meurtriers et d'actes d'insécurité dans cette zone. Na beni baipulusu baye bautela na ngumba goma pona bobangi wa bitumba bia A123 babani musala mabango makokengela baimboka ba quartier Nzike na commune ya Bungulu tolanda bolaibwa sango eye na Isaac Bingeve. Lors d'une parade tenue au commissariat communal, le bourgmestre, le commissaire supérieur adjoint Guy Vatoussi di Kamalandoa a insisté sur la discipline, le respect des droits humains et la collaboration avec la population. Plus de centaines de policiers affectés ici, je suis très content, vraiment, je remercie beaucoup le commissaire professeur pour l'initiative. Il y avait 4 points à traiter. Le premier point c'était la discipline, parce qu'un policier de la République doit être discipliné. Et la discipline est réciproque. Et le deuxième point, j'ai parlé du respect des droits de l'homme. Troisième point, c'était les arrestations arbitraires. Vous savez, les policiers ne peuvent pas arrêter quelqu'un arbitrairement. Donc, j'ai donné conseil aux policiers. Il s'agit principalement des policiers en provenance de Goma, Massissi, Rutshuru et d'une partie du territoire de Lubero. Après leur dotation, ces éléments de l'ordre ont été déployés à Cité Belge, Kanzuli, Mabolio, Mambango et Passissi.
Le porte-parole des chefs des quartiers de Bungulu, M. Kanzo Kasiluere, s'est réjoui de ces renforcements des troupes, rappelant que les autorités de base dénonçaient régulièrement l'insuffisance d'effectifs. C'est quelque chose à encourager parce que nous avions tant de fois décrié la modicité de la police dans nos entités parce qu'il y avait toujours difficulté d'avoir les effectifs pour sécuriser nos entités. Il a également appelé la population à s'approprier la police et à collaborer avec elle. Des sources sécuritaires ajoutent que les policiers repliés du Petit Nord sont déployés dans les 4 communes de la ville de Beni pour renforcer la sécurité, principalement pendant la période des festivités. Mboka mingi lokola Kilungutwe, Kimbili mpe Nyalulemba au territoire ya Shabunda na etuka ya Sud Kivu e botolami na batomboki ba A123 sima na bitumba bikasi na mapinga maekolo Kongo Demokratiki mazali kosungama na mapinga maekolo Burundi. Na Katana, bato banei babomami mpe bato basusu basato bazokisami na bitumba bikasi biye bisalemaki kuna au territoire ya Kabare kati ya F123 na bawazalendo kolanda sango tozwaki baimboka bazwamaki na bobangi makasi. Ndiyo Katana kupitia hii masasi zilikuwa juzi, kumekuwa watu wenye walikufa. Ndiyo kulikuwa affrontement entre les wazalendo et les M23. Katana Centre, Chegera, Kabushwa, même voir donc Katana en bas, donc voir les villages de Mwanda. Les bilans sont à 4. Il y a eu des blessés, il y a aussi 3 blessés, ils sont à l'hôpital. Non, pour l'instant, il y a un peu du calme. Société civile ya Bunyakiri esengi na FRDC elongo na A123 kotelemisa bitumba na nzela ya miti Bunyakiri ezali na tinete lisungili ya minope bilei bya kolia bikomela baimboka. Mutu apesa biso sango ena ezali bongo Isaya Benjamin Tomoyoka. De front, il n'y a pas encore accessibilité pour les passages. C'est-à-dire des Miti vers Bunyakiri, il n'y a pas accessibilité pour les passagers. Vous savez, le moment qu'il n'y a pas mouvement, on n'a pas une précision parce que ce sont des effets militaires. Et seulement si on avait celui qui fait des mouvements de Bunyakiri vers Miti, c'est le moment qu'on peut avoir une précision. Et effectivement, peut-être, c'est seulement s'il y a balle ou il n'y a pas. C'est une guerre toujours, c'est un combat toujours. Oui, ça impacte effectivement, ça doit impacter. Vous savez bien que la route, c'est la première civilisation et aussi la communication, aussi sur le plan ravitaillement d'alimentation, bien la nourriture des paysans d'une manière générale et que c'est un peu capital. Nous, comme société civile, c'est-à-dire... nous demandons qu'on puisse ouvrir une couloir de paix et faire une accessibilité de la route tel que au niveau du gouvernement congolais qui puisse accepter qu'il y ait mouvement dans la route, mais dans l'entretemps aussi au niveau du M23 qu'ils acceptent qu'il y ait mouvement, le moment qu'il n'y a pas attaque des deux parties, qui s'acceptent d'ouvrir la route et en fait que les paysans puissent se ravitailler d'ici par là parce que ils combattent pour les paysans et dans cette manière que la population doit être protégée d'une manière générale de part et d'autre pour qu'on puisse avoir l'alimentation, mais également aussi s'il y a des soins appropriés, des transferts à travers des zones de santé ruraux ou des zones de santé rurales, on dirait bien, et aussi permettre que tout un chacun puisse vaquer dans ses activités sans inquiétude. Molobeli wa mbula matare ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya asakulete FRDC mapinga maekolo Congo Démocratique makokite kokota omulongo mwa basoda ba ARC. Muyaya alimbuli lisusu ete likambulie lizali kososola mapenza te mpe baimboka basengeli te balanda mambimana. Trop d'agitation, il faut pas tromper les peuples des dieux. Parce que nous sommes un gouvernement. On ne va jamais se mettre dans un jeu de ping-pong avec ceux qui sont appelés à disparaître dans la forme actuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut pas, Willy, j'en arrive. Oui. Il ne faut pas vous faire des illusions.
sur la finalité des discussions en cours. Ils vont sûrement trouver autre chose, mais sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça la vraie vérité, qu'ils ne veulent pas admettre. Et donc toute cette agitation, toutes ces campagnes, tous ces mensonges et toutes ces explications qui reflètent en rien l'esprit des discussions, c'est dans une seule volonté, justifier leur existence et penser à entretenir une certaine clientèle. De toute façon, je reviens. Oui. Parce que n'oubliez pas que l'accord de Washington, qui est l'accord mère avec le père, le Rwanda, fixe le cadre. On dit, au chapitre de l'intégration, spécifiquement, on parle de l'intégration au cas par cas. Alors, dans la gymnastique du rôle entre père et fils, le père renie le lien avec le fils. Le fils renie le lien avec le père. Mais nous tous, nous savons, les négociateurs savent, les facilitateurs savent que les fils n'auraient jamais existé sans le père. Et que c'est par la volonté du père que les fils existent. Alors, le fils dont on parle, il a aussi des frères, mais c'est une autre histoire. S'il faut parler des Red Tabara, des Turanéo, ces 3 enfants d'un même père, alors des enfants qui sont doués dans la criminalité. Ça, c'est une autre histoire, on ne va pas y revenir. Mais aujourd'hui, Willy, dans tout ce qui sera conclu, il ne faut pas rêver. Le processus, il est bien sûr complexe, mais on s'est mis d'accord sur 8 points. Il ne faut pas anticiper, mais il y a de principes. Parce que lorsque vous regardez les dispositifs de l'accord cadre de Doha, on fait référence à Washington, on fait référence à la Constitution. Alors, ce n'est pas aisé de penser qu'on peut dérouter le peuple de Dieu encore une fois, lorsque l'on sait soi-même les soubassements des discussions que nous avons. Et nous, comme gouvernement, n'oubliez pas que la première urgence pour nous, elle est humanitaire. Parce que nous avons en face de nous des gens qui donnent la mort parce qu'on a dit non. On va se souvenir de ce jeune artiste. De gens qui chicotent, tel que vous l'avez vu, parce que simplement, on a refusé de se joindre à une initiative. Mais comment pensez-vous alors qu'il y ait des gens qui ont une telle vision? Netuka Ituri, lisanga ya bilenge o itukaina libandisi bobeti tangwa na makamu matali baimboka bavanda elongo mpe na kimia. Tolanda bolayi bwa sango na Rachid Koudra wuta engumba bunia. À Tchaï, dans le groupement Makabo, en territoire d'Irumu, le bureau provincial du Parlement des jeunes de l'Ituri a réuni ce vendredi plusieurs dizaines de jeunes pour une séance de sensibilisation axée sur le vivre ensemble et la prévention des manipulations. L'activité s'est tenue en présence du chef du groupement. Selon Ibrahim Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes, cette initiative vise à renforcer la cohésion communautaire dans un milieu longtemps fragilisé par les tensions. Pendant que les jeunes sont pratiquement pacifiques et les mêmes jeunes ont eu à tenir à ce qui est à l'avancement de leur entité. Mais le constat est amer que nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de pont. Logiquement, quand vous quittez Tchaï, il y a une route qui mène jusqu'à Bounia, c'est là où nous sommes. À noter que les gouvernements, moins encore les hommes de bonne volonté, ont songé passer ici. Il y a nos mamans qui tombent. Le constat également est que les jeunes de cette entité n'ont pas intérêt de football, pendant que le sport réunit tout le monde. Après la séance, la délégation a visité plusieurs points critiques du groupement, routes agricoles fortement dégradées, enclavement de certains villages et absence d'une passerelle souvent impraticable en saison pluvieuse. Pour les responsables de la jeunesse du groupement Makabo, cette visite constitue une opportunité de relancer un dialogue constant avec les jeunes et d'attirer l'attention des autorités sur les défis prioritaires. Tunaremercia kwanza presence yenu pamoja na president yetu ya provincial gisi nafika tungalia leo ku groupement yetu Makabo
surtout kuona ba jeune yake kama kuna muna gadi. Tanje tulikuwa naye atuka tushakuwa ipe bien parce que kitu ndio kwa sumbua jeunesse ko nini? Insécurité. Insécurité inatia jeunesse yote vraiment bengine wako victime. Mina leo tunafaa tu moye ke ba jeune yote bengine banarudia ku kazi ya mkono. Cette initiative a été réalisée avec l'appui de l'Association des jeunes chrétiens au Congo, AJCC en sigle, un partenaire engagé dans l'encadrement communautaire. Nous sommes venus apporter aux jeunes, savoir les problèmes qui se passent dans leur entité, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme aide venant de nous, l'association des jeunes chrétiens au Congo. On a eu le temps d'échanger avec les jeunes des groupements Makabo et ils nous ont présenté leurs besoins, leurs problèmes. Et nous, de notre part, on a eu aussi à parler à leurs problèmes. Les deux organisations affirment vouloir intégrer les préoccupations exprimées par les jeunes de Makabo dans leur futur programme dans l'espoir de consolider durablement la paix et d'ouvrir de nouvelles perspectives à cette jeunesse longtemps affectée par les conflits. Tokende sikana chopo ipai wapi bana mingi koleka nkoto kama mwambe na tuku mwambe na mitano bakopesa mamangwele na tina ya kobundisa bokono boike. John Mundele, mosali wa pene CPS, atatolaki na tina ya likambolina. Totala. La recrudescence des cas de poliomyélite dans la province et cela a demandé qu'il y ait riposte. La première phase concernant la riposte avec co-administration, chose qui n'a jamais été faite dans notre pays. C'était expérimenté pour la première fois dans la Chopo, c'était au mois d'août, où on a quand même eu des résultats parce qu'il y avait presque toutes les zones de santé qui ont bien travaillé. En fait, nous sommes en train de lutter contre la poliomyélite et pour cette phase, nous nous attendions à plus de 885 000 enfants sur toute l'étendue de la Chopo. Nous allons administrer des vaccins antipoliomyétiques en 4 doses. C'est-à-dire les 4 doses, c'est seulement 2 produits. C'est seulement le produit qui concerne la lutte contre la poliomyélite. Ce sont des vaccins que nous donnons pour lutter avec les 3 types de virus qui ont été détectés dans la province soient éradiqués. Je demande à l'occasion que les autorités politico-administratives, toutes les forces vives, puissent accompagner les vaccinataires qui passeront porte à porte pour administrer 4 gouttes aux enfants de 0 à 59 mois. Et c'est du 27 au 29, bien sûr, il y aura une fenêtre de ratissage afin de récupérer tous les enfants. En fait, les 885 000, c'est ceux qui sont avec nous. Cela n'empêcherait pas que tous les enfants qui viendront d'ailleurs, qui vont se retrouver ici, puissent aussi bénéficier de cette vaccination. Mais aussi, par l'occasion, nous allons récupérer tous les enfants sous-vaccinés ou 0 dose qui se retrouveraient partout dans notre province. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte, journalistes, membres de task force, société civile, les autorités politico-administratives, les autorités. Tala suka basangona biso mkolo malelo totoni bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu mkolo malobi.